Et bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Ma bande ce soir est composée de Roselyne Bachelot, bonsoir Roselyne. Bonsoir François. Anna Cabana, bonsoir Anna. Bonsoir Christophe François. Barbier, Christophe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Raphaël Grabli est aussi avec nous, bonsoir François. Raphaël. Et dans quelques instants vous découvrirez aussi notre médecin Aurel Gage. On a un médecin ce soir, on ne sait jamais. Bon, Oui, non, je rigole. Vous comprendrez pourquoi on a un médecin ce soir aussi avec nous. D'abord, avis retraités qui nous regardent. Pas de panique, messieurs, dames. Vous ne serez pas taxés, en tout cas pas cette année. Le ministre de l'économie tient ce soir des propos très clairs sur le sujet. Il est un peu moins rassurant en revanche pour les travailleurs, les actifs. On verra cela ensemble. L'épidémie de grippe. Justement, le pic n'est toujours pas atteint, nous apprend Santé publique France ce soir. Ça monte encore, en particulier chez les moins de 15 ans. Et globalement, le taux de mortalité reste beaucoup plus élevé que les 5 dernières années. Pourquoi ça va si vite, si haut cette année? On va essayer de le comprendre avec nos experts. Comment, Roselyne? Parce qu'on n'est pas vacciné. Voilà. C'est une part d'explication que nous développerons ensemble avec des médecins sur ce plateau. Et puis on continue aussi bien sûr de décrypter la mécanique des prix, en particulier de l'alimentation dans les grandes surfaces. Mon invité ce soir sera le fondateur de C'est qui le patron? Vous savez, la brique de lait de couleur bleue. Alors il y a d'autres produits, mais celui-ci est sans doute le plus emblématique de C'est qui le patron, symbole d'une coopérative qui se veut vertueuse, respectueuse du producteur comme du consommateur, que C'est qui le patron attend impliqué dans la démarche. Rendez-vous à 22h40. Posez vos questions d'ores et déjà. Sentez-vous libre de le faire à Nicolas Chaban en scannant le QR code qui s'est affiché. On l'a mis, c'est trop tard, mais on vous le remettra tout à l'heure. Et puis, on a déjà un certain nombre de questions, parce que le pouvoir d'achat reste la priorité des Français, vous le savez bien. Voilà le programme, place à l'essentiel de l'actu avec Lisa Adef. Soyez rassurés, ce soir, le ministre de l'économie fait des annonces, voire des promesses, contrairement à ce qu'annonçait la ministre du Travail. Non, les retraités ne seront pas taxés. Un revirement de situation expliqué par Pierre-Olivier Dantan. Les retraités pourront s'endormir l'esprit tranquille ce soir. La menace d'un impôt s'écarte du moins temporairement. Le ministre de l'économie a clarifié la position du gouvernement dans les colonnes des Échos. L'adoption du budget 2025 doit permettre que 18 millions de personnes ne voient pas leur impôt sur le revenu augmenter. La position du gouvernement est sans ambiguïté. Pas de nouveaux impôts sur les ménages. Le désaccord est affiché, même très clair au sein du gouvernement. Car hier matin, la ministre du Travail disait être favorable à une taxation des retraités, en particulier pour ceux les plus aisés. Il faut trouver d'autres sources de financement. Ça peut porter sur les personnes qui travaillent, mais aussi sur les retraités qui peuvent se le permettre. La ligne à adopter est donc confirmée ce soir. Cette disposition qui a été évoquée par la ministre ne fait pas partie des outils de rétablissement pour le budget 2025 du budget. Mais la porte-parole du gouvernement reste floue sur une possible taxation future des retraités. Même les retraités les plus aisés, vous excluez de leur demander une contribution. Sur le budget 2025, le ministre de l'économie a été clair. Sur le budget 2025, ça veut donc dire que le débat n'est pas clos. Le débat de la financement du grand âge n'est pas clos. Il est pas clos. Et il pourrait, comprendre une contribution de ces retraités. Je ne sais pas. Cette éventuelle taxation devait servir afin de financer la protection sociale dans le budget 2025. Dans l'actu, Lisa, il y a aussi cette nouvelle arrestation d'un influenceur algérien. Rafik Méziane, alias DJ Rafik sur TikTok, où il est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Ce compte a été suspendu. L'annonce a été faite ce matin par Bruno Retailleau sur X. L'interpellation d'un homme qui appelait dans une vidéo à commettre des actes violents sur le territoire français. Il doit être entendu dans les prochains jours et c'est la 7e fois en moins d'un mois qu'une personne présentée par les autorités comme influenceur algérien est donc interpellée. C'est le 3e jour du procès pour l'affaire d'Amandine, 13 ans, morte de faim. Sa mère a reconnu les faits. Il aura fallu attendre toute la journée pour que Sandrine, 54 ans, admette finalement des actes de torture et de barbarie. Quand Amandine meurt en 2020, elle ne pèse plus que 28 kilos pour 1,55 m. La petite fille a été humiliée, frappée et donc affamée. Mélanie Bertrand a suivi pour nous cette journée d'audience.
Ce sont des récits glaçants que l'on a entendus tout au long de la journée. Il y a d'abord eu la grande sœur d'Amandine. Elle a 19 ans tout juste. Elle est venue raconter à la barre le climat de terreur et de violence quotidienne au domicile familial quand Amandine était encore en vie. Elle raconte qu'Amandine devait rester nue dans la maison parce que sa mère lui interdisait de porter des vêtements pour ne pas qu'elle puisse cacher de la nourriture dans ses poches. Le quotidien, il est tout aussi terrible. Amandine restait enfermée quasiment toute la journée dans un petit cagibi, 6 mètres carrés au rez-de-chaussée de la maison. Elle n'avait pas le droit de manger avec nous, dit la grande sœur. La grande sœur qui l'entendait hurler sous les coups de sa mère. Amandine était frappée, violentée. Les derniers mois dans le débarras, sa seule activité, c'était d'avoir des punitions sans fin, raconte la jeune femme. Et puis il y a bien sûr la privation de nourriture. C'est un médecin légiste qui est venu éclairer la cour sur ce point. On l'écoute. Pour la dénutrition, pour perdre tout ce poids, on sait que ça s'est passé en quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Si vous avez l'enfant sous les yeux, c'est pas possible de ne pas voir qu'elle est cachectique jusqu'à la veille du décès. C'était pas 100% de chance de la sauver, mais je dirais que c'était au moins 50%. Parce que c'est un microbe particulièrement agressif quand même. Mais elle avait ses chances la veille du décès encore. Pendant que le médecin légiste s'exprime, une photo d'Amandine décédée prise le jour de sa mort est projetée dans la salle d'audience et la jeune fille paraît méconnaissable, d'une maigreur extrême, les yeux qui sont quasiment sortis des orbites. Elle a des dents cassées et elle a un hématome sous l'œil. Sur tous ces points, la mère d'Amandine et son compagnon devront s'expliquer ce jeudi matin. Ils seront très longuement interrogés par la cour. C'est difficile d'enchaîner après ça. Lisa, tout de même, depuis ce matin, la SNCF lance la vente de ses billets pour les vacances de printemps. Oui, pour la période du 31 mars au 11 mai sont donc inclus les ponts de mai, à savoir les week-ends du 1er au 4 mai et du 8 au 11 mai. Vous le voyez derrière moi. La promesse de la SNCF en ouvrant la vente à cette période, c'est de bénéficier des tarifs les plus accessibles. Mais il faut se dépêcher. Et attention, pour un même voyage, le prix du billet de train peut varier au fil des heures et des jours. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Merci Lisa. Dans quelques instants, les retraités au cœur de notre émission, les retraités à qui s'adresse le ministre de l'économie ce soir. Pour les rassurer, vous qui nous regardez ici, vous êtes concernés. Pas de panique, vous ne serez pas taxés, en tout cas pas cette année. À en croire Didier Lombard, on y revient dans un instant avec la bande de BFM. A tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Stop ou encore, c'est un peu la devinette politique du moment au gré des propositions des uns et des autres au sein du gouvernement, lancées dans le débat public, sur fond de budget en construction. Ce soir, le ministre de l'économie semble dire stop à l'idée de sa collègue du travail de taxer certains retraités les plus aisés. Réaction de la porte-parole du gouvernement, invité de Benjamin Duhamel tout à l'heure. Je crois que le ministre de l'économie a été très clair. Pas de contributions supplémentaires, pas d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes et pour les Français des classes moyennes, et pas de contributions supplémentaires pour les retraités. Cette disposition qui a été évoquée par la ministre ne fait pas partie des outils de rétablissement pour le budget 2025 du budget. En plus de nos invités présentés dès le sommaire, j'accueille Franck Boisis, bonsoir, journaliste économie. Bonsoir. À Libération, et Thomas Ménager, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député du Loiret, porte-parole du Rassemblement national. Vous avez obtenu gain de cause ? Oui, moi je suis satisfait de voir que la pression qui a été mise dès ce matin par Sébastien Chenu, invité dans une matinale, a été entendue par le ministre. Par à peu près tout le monde au sein de la classe politique, soyons... Oui, heureusement qu'il y en a d'autres, heureusement. Alors après, avec parfois une certaine hypocrisie, parce qu'on voit bien que depuis quelque temps, notamment les Républicains, parce que c'était l'objectif du budget de Monsieur Barnier, de désindexer les retraites, donc d'appauvrir les retraités. On sait très bien que les macronistes, dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, il y avait une hausse de la CSG sur les retraités. Donc ça fait de nombreuses années que certains qui prétendent les défendre, au final, veulent faire les poches des retraités. Nous les avons défendus grâce à la censure qui a permis une revalorisation de leur retraite au 1er janvier. Et tant mieux s'il n'y a pas de nouveaux impôts qui vont toucher ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont construit la France et qui méritent d'avoir une retraite digne. On n'est pas sur le scoop du siècle. Hein. Non, je pense que Astrid Panosyan-Bouvet a émis une possibilité. D'ailleurs, quand on reprend son verbatim, c'est une solution envisagée. De toute façon, il faudra financer les retraites. Les déficits sont là, ils sont maintenant parfaitement documentés. Les maquettes budgétaires qui avaient été construites par le Conseil d'orientation des retraites, le corps a été... Pardon. C'est pas grave, ça s'appelle une sonnerie de portable.
Continuez, je vous en prie. A été mise en pièces aussi bien sur la natalité, sur l'espérance de vie, sur le taux de chômage, sur la productivité du travail salarié. Donc ça va nous obliger à des réflexions sur ces financements. Les maquettes de financement, on les connaît, c'est d'augmenter les cotisations des actifs, de diminuer les pensions des retraités, de certains retraités, d'augmenter la durée du travail. Enfin, de toute façon, il faudra jouer sur ces paramètres. Alors ensuite, il y a des choix politiques qui se discutent. J'ai cru comprendre que c'était d'ailleurs le but de ce conclave, pour employer l'expression que je trouve pas très heureuse d'ailleurs, de ce conclave qui est fait avec, c'est qu'un démocrate chrétien appelle ça conclave. Je trouve ça étrange, il devrait le réserver à ce que sont vraiment les conclaves. Enfin, passons. De ce conclave où pendant 3 mois, les partenaires sociaux vont se réunir pour obtenir un consensus espéré, sinon probable. Les retraités épargnés, Anna, la menace électorale reste très efficace, en fait. Oui, c'est ça la conclusion. À la vérité, il n'y avait pas vraiment. C'était même pas même pas une vraie victoire politique des opposants à cette hypothèse-là. Pardon, mais en fait, il n'y a pas de victoire dans la mesure où c'est des pistes évoquées par des ministres. D'ailleurs, la ministre du Travail avait dit que c'était une hypothèse, et son entourage avait tout de suite précisé c'est une position personnelle. Idem du côté de Matignon, c'est une position personnelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. C'était même pas une piste, mais pourquoi ça serait pas une piste? Non, parce qu'en fait, ça pourrait tout à fait. Attendez, moi je vous dis pas que ça pourrait pas être une piste. Je vous dis que ça n'a pas été en fait travailler comme une piste, et que donc il ne faut pas voir comme une victoire politique l'abandon de ce qui n'était pas vraiment une piste. Mais ce qui est intéressant sur la méthodologie aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a une forme de télé-réalité budgétaire. Et moi, ça, je trouve que ça mérite d'être regardé pour ce que c'est-à-dire que c'est une espèce d'approche à la gribouille où vous avez les ministres qui viennent devant les micros dire ben voilà, pour faire des économies, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Non, je vois quelque chose de tellement empirique que ça me paraît, si vous voulez, assez inédit, cet empirisme de télé-réalité. Oui, je trouve que... Enfin, des ministres qui lâchent des ballons d'essai... Non, mais là, c'est pas un ballon d'essai, il n'y a pas de concertation. François Bayrou, d'ailleurs... Qui mettent des hypothèses qui sont reprises in extenso par les commentateurs. François Bayrou, d'ailleurs, ça lui déplaît pas, il recadre même pas, parce qu'au fond, ça fait partie, en fait, de ce que lui a dit à ses ministres, les ministres les plus forts politiquement de son gouvernement. Il leur a dit, vous pouvez aller dans les médias, exprimer des opinions, et ça fera avancer le débat, ça donnera un sentiment qu'au fond, la parole politique peut se déployer, mais il faut voir ce que ça donne comme impression cacophonique et comme problème de lisibilité pour les Français qui écoutent les ministres venir les uns après les autres émettre des hypothèses qui ne sont pas validées, qui ne font pas l'objet d'arbitrage. Et pendant ce temps-là, Matignon, qui est censé être une machine à arbitrer, c'est-à-dire Matignon dans le fonctionnement institutionnel de notre pays est une machine à arbitrer, eh bien n'arbitre pas et fait mais n'arbitre pas et laisse le débat se faire, et comment dire, François Bayrou cherche à créer des accords inédits. Voilà. Et pour l'instant, Franck.